Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'un abonné m'a invité chez lui pour voir sa pièce d'élevage et ça m'a carrément chauffé. Donc écoutez, j'ai un peu de route, mais bon ça va être trop bien, j'ai trop hâte d'y être. Et en plus de ça je ne pars pas les mains vides, je pars avec deux petites Fidipus Régius qui m'a commandé. Donc écoutez, je fais aussi chauffeur et livreur à mes heures perdues. J'espère qu'il sera content du colis. Allez c'est parti, direction chez l'abonné. Ça y est, je suis arrivé chez Jay Terrario, le voici. Salut à tous. Voici le premier abonné chez qui je vais, c'est trop bien mec, je suis trop content, il m'a déjà fait un petit tour de ses installs, c'est incroyable. On va se régaler, écoutez, on va faire un petit sens de visite, en général il nous fait visiter par là-bas tout ça. Il va nous prendre le temps de nous expliquer ses animaux, il y a des choses vraiment intéressantes. C'est parti, on commence maintenant. Petit varan de savane. Incroyable. Il est en forme. Varan des savanes, là il est juvénile. Il a quoi? Il a 8 mois celui-là. Okay. Ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est un mâle, ça devrait faire entre 80 et grand max 1m10. Ah c'est ouf quand même. Alors ça mange pas de fruits et légumes, c'est quasiment que insectivore. Ça mange un peu d'escargot. Après un petit peu de viande blanche, mais c'est pas trop mon truc. Ouais. Donc je reste quasiment que sur de la blatte, du verre. Adulte, ça demande vraiment beaucoup d'insectes par contre. Ok, tu vois moi je pensais que c'était un peu carnivore ça tu vois. Ah non du tout. Okay, du tout. Un peu de rosée peut-être. Ouais. Ils ont du mal à digérer les os en fait. Ça vient du Togo. Il y a beaucoup de fermes d'élevage là-bas où en fait les femelles elles pondent dans des trous. Ils font des trous artificiels. Ils attendent que les femelles aillent pondre dedans pour récolter les œufs et les envoyer en France partout. Ok, c'est ouf, hein, il est trop beau. Reptilis si je dis pas de Ah tu lui fais pas le Reptilis, trop Reptilis. bien. Ok. Ils me l'ont livré à la maison. J'ai eu était tout petit et il grandit de plus en plus vite. Ah, c'est beau hein, franchement. Il est pareil après adulte, il aura un terra je lui fais un terra de 2m40 sur 1m sur 1m. Ce sera très bien ouais. Ouais, pareil cette langue des varans, moi je trouve ça. Ah c'est ouf hein, la langue bifide comme ça là. C'est trop beau. Couleur un peu, c'est comme des taches de panthère, plein de ronds sur le dos, c'est trop beau. Ça c'est plutôt chaud. Ouais. Les gens aiment bien le mettre sur du sable, moi pareil je suis pas fan pour les occlusions vu que j'aime bien le laisser chasser. Si c'est pour qu'il bouffe du sable tout le long, c'est pas trop le but. Le terrain est vraiment nickel hein. Ouais je suis content. L'installation il est bien dedans, il peut pas mal se cacher, il aime bien ça, mais bon après il sort pas mal. Il a un point chaud, ça aime bien le chaud, tu vois, un point chaud à 55. Ouais ok. C'est vraiment voilà, ça envoie bien. Ça va être un petit tank en vrai aussi ça. Ouais, et ça va être un bon bourrin après. Ah c'est là les plantes, j'en profite qu'ils soient petits, et donc je les laissé en pot, parce que quand même le peu que j'avais essayé sans pot, il me les a défoncés. Bah là l'aloe par exemple, voilà. Ah bah voilà, il me l'a charcuté. À chaque fois j'essaye de la redresser, mais bon, elle survit, mais je sais pas comment. Bah vraiment très stylé mec hein. Voilà pour petit varan des savanes. Ah, il y a une petite Cerato qui s'est cachée loin, donc j'essaie de la rapprocher. Grenouille Pac-Man. Elles ont une grande bouche comme Pac-Man et en plus la mienne est jaune, donc ça marche bien. Ah ouais là ça marche nickel. Ça devient quand même un petit peu costaud. Ok. Je sais que ça peut faire une petite taille comme ça. Ah ouais quand même. C'est costaud, je sais plus en centimètres exactement ce que ça peut donner. Elle est bien, elle est vraiment pas contente. Et souvent ça queen quand c'est pas content. Il y a pas mal de vidéos qui ont tourné où on voit la grenouille queener très fort. Ok. Ah ben voilà. Ah ouais. Exactement. Voilà, c'est parfait. Ah ouais incroyable. Que ce soit en terrarium ou dans la nature, ça creuse un trou et ça attend que ça passe. Voilà, c'est vraiment pas le truc le plus intéressant à observer. C'est juste je trouve l'espèce super belle. Ouais. Et en plus couleur jaune comme ça, albinos, c'est vraiment magnifique. Bah, ça s'appelle Pikachu. Hein. Ah ouais. Et c'est quand même hargneux. Ah tu m'étonnes. Ça aime pas être dérangé, moi je la touche jamais, ça bouffe un peu de tout. Tu vois, du rosé, y a pas de souci. On appelle ça une toxine subgastrique, je crois, un truc comme ça, qui est vraiment bien costaud. Franchement, pour les petits rosés, y a pas de souci. Elle est vraiment pas contente. Hein. Allez Titine. Fais rien. Ah c'est ouf hein. Bon. Ah ouais. Une espèce tropicale du coup, un taux à peu près à 70-80 d'hygrométrie, une petite gamelle d'eau qu'elle puisse au moins se tremper dedans. Après pareil c'est insectivore, franchement ça mange tout, c'est pas compliqué. Là pour l'instant il fait bon dans la pièce parce que j'ai un chauffage qui me régule tout programmé. Ah oui d'accord ouais je vois. Et dès qu'il va commencer à vraiment faire froid je vais y rajouter un point chaud. Sinon là pas besoin, la température ambiante ça suffit. Bon bah nickel, hein, trop bien. Elle est encore fâchée hein, elle a encore essayé de taper. Ah ouais. Allez ça va les titines. Elle a pas kiffé. Ouais. Alors ensuite on passe où là? Alors du coup, Ophéodris. Ophéodris. C'est un petit serpent vraiment très fin, ça se confond un peu avec une liane. Ah c'est magnifique. Hein. Et c'est un des seuls serpents qui est insectivore. Il mange pas du tout de rongeurs. C'est très sympa. C'est arboricole. C'est un serpent assez simple on va dire vert, je trouve ça vraiment sympa. C'est une petite tête vraiment cool je trouve. Franchement c'est super cool. Là les drosophiles, les petits grillons, elle a assez grandi. Ah ouais drosophile. Ouais quand c'est petit c'est de la droso ouais. Ça a vraiment une petite tête. Là elle est passée à des grillons taille de taille 4. Et des petites Red Runner sinon. Ok, ah ouais. Pareil ça vient assez
humide, pas non plus dépasser les 80% d'humidité, c'est un peu trop après pour leur mue. Et pareil, pas être trop sec, après ça mue mal, c'est vraiment, ça peut avoir des problèmes de mue assez faciles. D'accord. Ça c'est pas né en captivité, c'est né en captivité, il y en a quasiment pas en France. Ouais, donc c'est pris directement. Voilà, c'est ça, c'est une élevée dans la nature, c'est un mâle, j'aimerais bien avoir une femelle pour justement un peu démocratiser l'espèce, avoir plus de nés en captivité en France, ça serait pas mal. Tu m'étonnes, franchement, c'est une très belle espèce. C'est une espèce qui plaît en plus, un serpent arboricole, c'est vraiment sympa à voir. Bah c'est ça, hein. Ça fait vraiment serpent de film, je trouve. C'est vraiment le serpent qui se faufile, qui... Ah c'est vrai, c'est très svelte en fait. Hein. Et elle tape des petits jumps aussi entre chaque branche des fois. Bon là le terrain est petit parce qu'elle est encore petite, après elle va passer une taille au-dessus. Ouais. Mais ça tape des petits jumps aussi entre de branche à branche, c'est vraiment cool. Ah c'est vraiment stylé. Ouais. Hein. Ça se régale aussi, non j'ai les araignées ça. Ah ouais, ça, ouais. Du coup j'ai quelques araignées qui sont infiltrées dedans. Et puis d'araignées. Ah ouais. Ah bah tant mieux en vrai. Les araignées se régalent avec. Bah très sympa comme espèce. Ouais. Allez là cette fois on part à la chasse. Ouais. On part à la chasse au quoi? Otilica gigas. Ça c'est vraiment sympa comme espèce aussi. Alors du coup c'est de la famille des 5. Ouais. C'est une famille où je trouve moi perso que ça ressemble, ça fait un peu mixte entre serpent et lézard. Ah c'est vrai hein. Au niveau de l'écaillure et puis ça se dandine vachement je trouve quand ça se déplace. Ah c'est ça, ouais, très terrestre. Ouais. Ce lézard là c'est insectivore aussi. Ouais. Ça peut manger, moi le mien mange un peu de salade de temps en temps, surtout des fruits. D'accord. Il aime bien beaucoup la fraise, la banane. Ah c'est bon, trouvé. Trouvé? Nice. Trouvé l'anguille. Ah trop bien. C'est vraiment beau. Ah ouais ça c'est magnifique hein. C'est tout sale là. Coucou Titi. Alors du coup comme je t'expliquais tout à l'heure on en a parlé. Ah ouais, explique-nous. Lui je l'ai récupéré de chez quelqu'un, un gars qui vivait en colocation avec un ami. Ok. Et ce gars-là est parti du jour au lendemain en laissant à son pote tous les lézards, tous les serpents. Oh là là. Et le mec il connaissait rien. Et en plus il y avait bien une trentaine d'espèces sans déconner quand j'y Ah suis ouais. allé. C'est ah oui quand même. Oh là là. Il me l'a confié, du coup c'est pour ça si vous voyez bien, il lui manque pas mal de petits doigts. Ah ouais ça se voit. Ça fait souvent des mues, les doigts c'est pour ça pareil, lui je lui fais prendre pas mal de bains. Ouais. C'est souvent après la mue elle s'accumule et les doigts tombent super facilement. Et voilà, lui il est très cool, c'est une espèce pareil qui peut être vachement agressive. Alors, les griffes elles sont pas mal acérées donc Ouais j'imagine bien ouais. c'est pas le plus agréable. Okay. Il mange super bien, il mange un peu de tout, c'est génial. Il est super calme. Dès que je vais devant le terrarium, à part quand il est enterré, sinon il vient me voir direct. Pareil pour les sexer, ça c'est assez compliqué. Je sais qu'on peut voir par rapport à des écaillures autour de l'œil, des choses comme ça. Je veux pas faire de la repro sur cette espèce. Ouais donc tu t'en fous un peu du sexe. Voilà, je cherche pas forcément. Dans ma tête c'est un mâle, pourquoi je sais pas. Je l'ai appelé Ivar par rapport à Viking. Ok ouais. Vu qu'il se dandine partout par terre. Ça fait penser à Ivar. C'est une écaillure vachement, ça ressemble vraiment au serpent au niveau de l'écaillure je trouve. Ah c'est sympa, ah ouais. Puis, ah, c'est ouf, hein. Il est super cool. C'est vraiment sympa aussi cette espèce avec la langue bleue là, ouais. Vraiment caractéristique. Dans la nature pour effrayer du coup ceux qui, quand ils se font chasser ou quoi, ils sortent cette langue bleue. En fait les lézards ils voient les reflets UV comparé à nous. S'il fait fuir et puis c'est impressionnant, toujours les couleurs vives comme ça aussi, ça fait un peu penser à tout ce qui est venimeux. Bon moi il l'a jamais fait, ouais. En nature je la vois juste quand il lappe l'air comme ça. Mais sinon j'ai jamais vu faire. C'est impressionnant. Il se redresse un peu sur eux-mêmes, il se gonfle, il s'impressionne. C'est super intéressant. Ouais. Ok, trop ouf. Du coup ça c'est une réduve, alors ça s'appelle Assassin Bugs, si je dis pas de bêtises ça marche comme les araignées, celles vont les liquéfier pour après les aspirer, okay, ouais. C'est une sorte de vinaigre que ça peut expulser du dos, ou moi j'en ai déjà fait les frais, j'en ai déjà pris dans l'œil, c'est vraiment pas agréable. Ah ouais tu m'étonnes. Ouais pendant 2-3 heures je crois que j'allais être aveugle, c'est vraiment horrible. Pareil sur la peau aussi apparemment ça peut faire pas mal d'irritation, ça j'ai jamais eu, je veux pas essayer. Ouais vaut mieux pas. Ouais, c'est des chasseurs vraiment impressionnants, de base j'avais un couple là il m'en reste plus qu'un, j'attendais quelques jours qu'ils soient un petit peu affamés, dès que j'étais une proie les deux synchronisés, qu'ils soient un à gauche et un à droite, les deux à sauter dessus et à durer 2 secondes. Hein. Souvent moi les miens, je sais pas si c'est pour tous, ils aiment bien se mettre à l'envers sur la branche, avec la proie un peu dans le vide accrochée à leur trompe et la déguster comme ça. Ah ouais. Ouais. Ah c'est bizarre. Ouais. Alors, je sais pas si ça le fait sur les juvéniles, mais adultes quand ils juste après leur mue ils sont rouges vifs. D'accord. Ouais ils sont rouges vifs, c'est trop beau. Ah, je me suis dit elle a changé de couleur trop bien et 2 jours après il n'y avait plus rien et c'est renoir. Et ouais je pense que c'est juste après la mue où elle était vraiment rouge vif avec un peu d'orangé aussi. Ça j'en reprendrai, il y en a plein d'espèces différentes, de colorations différentes, de tailles. Ouais, j'imagine bien. C'est trop, franchement niveau entretien il y a quasiment rien à faire à part le nourrissage, un peu de brumisation, une espèce qui vit assez sec, température ambiante, s'il fait trop froid l'hiver pareil je mettrai un petit point chaud. Ouais, mais tu vois je connaissais pas du tout moi cette espèce, j'avais déjà vu en image mais franchement je connaissais pas du tout. On en voit vraiment pas beaucoup hein. Non c'est ça hein. Ça vaut rien en plus hein, parce que je crois que j'avais eu mon couple pour 5 €, un truc comme ça. Ah oui d'accord. Ouais, 5 €, ça coûte rien du tout. T'as vu que j'aime bien la diversité surtout chez les insectes, il y en a tellement que... Ouais bah ouais trop bien.
Là je vois qu'il y a un beau terrarium. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une Pantherophis guttatus, un serpent des blés, serpent assez classique on va dire mais qui reste quand même bien intéressant. C'est une souche Anery Black. Anery c'est avec la ligne qui fait tout le long du corps. Moi la ligne est blanche grisâtre. Après le reste du corps est assez sombre, gris et noir en gros. Il est subadulte, il doit faire cette taille là à peu près. Ah oui quand même. Ouais. D'accord. Il commence à bien grandir. Là il pourrait passer sa vie là-dedans. Quand mon varan aura un peu grandi, qui sera passé sur son terrarium adulte. Ouais. Ce terrarium me servira pour lui. Ah c'est vrai. 120, 60. Ça serait très bien comme ça là ouais. Franchement. Ça lui fera une bonne taille. Carrément. Ça mange que du rongeur. Climat tempéré on va dire. Il y a un petit point chaud avec tapis thermostat à 32. Et bon moi je mets des LED quand même pour faire parce que j'aime bien mettre des petites plantes. Encore celui-là n'est pas trop planté. J'ai 2-3 petites plantes qui poussent tranquilles, un petit potos, un petit épiprénum. Ouais. Sympa. Ouais c'est toujours bien de faire un petit jour-nuit pour l'animal, c'est mieux quand même. Moi de toute façon ils sont tous réglés, toutes les prises sont réglées automatiquement. Il est enfoui en fait. Et j'aime bien voilà, il y a une bonne épaisseur de substrat. Il est enfoui et autant aussi il est derrière le décor. Il aime bien aller derrière le décor. Je lui ai fait une petite galerie derrière. Ouais. Donc souvent il se cale là-bas. Bon, maintenant que c'est sur l'étagère je peux plus voir derrière. Mais soit il est derrière, soit il est là. Et de toute façon pour le retrouver je lui mets un rat dedans et c'est fini. Ouais tu m'étonnes. Une demi-heure après. Alors lui il tape pas. En général les guts ça tape facilement. Ouais, ça tape, Moi il tape pas. Il faut que je lui pose et que je me casse. Ah ouais. Jamais il mange devant moi. J'ai jamais vu choper une proie. Je l'ai vu une fois commencer à la manger mais jamais devant moi. Alors ensuite, pareil, une espèce assez connue et qui reste quand même très cool, Pogona viticeps. Ça c'est un beau bébé hein. Ouais. Oh, incroyable. Alors, petit Pogona viticeps, lui ça se voit pas énormément, mais cet œil là, quand il était petit, il s'est pris une petite branche dans l'œil. Donc on dirait que son œil va bien, mais souvent il l'a fermé, ou son œil fait comme des petits, comme s'il révulsait un petit peu. D'accord ouais. Son œil il marche plus du tout. Et il a toujours son œil, mais il a comme un voile blanc devant. Dès que je l'ai eu petit, il avait ça. Ok, c'est un peu dérangeant du coup pour lui. Voilà, c'est ça. Donc il a son œil est quasiment tout le temps fermé. Bon après il mange bien, ça se voit. Ouais bah ouais nickel. Hein. Il mange bien. Ça empêche pas qu'ils soient en bonne santé quoi. Il est en bonne santé. En plus voilà, lui il a une petite histoire. C'est des personnes qui l'ont acheté quand il était petit du coup. Il a perdu son œil là-bas. Ils l'ont acheté, voilà c'est un petit lézard, c'est mignon, ça fera rire les copains. Ouais voilà c'est ça, la classique. Et puis après ça devient quand même un beau lézard. Hein. Il faut placer un beau terrarium d'1m20 quand même. Ça prend un peu de place. Là ça l'intéressait plus donc ils ont laissé, sans déconner, il était dans un terrarium comme ça. Comme pour ma grenouille. Oh là là. La grenouille qui est toujours énervée. Ah ouais. Elle bouge pas. Elle va pas me pardonner. Avec une branche en diagonale, pas d'UV. Alors que les UV là par contre c'est vraiment super important. Ah voilà c'est important ouais. Pas de point chaud pour pareil ça c'est il faut un point chaud à 45. Là le point chaud à 45. La maison à 20 ouais entre 18 et 20 degrés c'est catastrophique. Pas de substrat rien. Il est resté 1 an comme ça. En fait le mec vendait un terrarium mais pas le terrarium avec le Pogona. C'est moi j'ai vu sur l'annonce derrière un terrarium avec j'ai vu mais c'est pas un Pogona quand même. J'ai appelé le mec je dis excusez-moi derrière qu'est-ce qu'il y a dans votre terrarium. Il dit c'est un Pogona mais je sais plus trop quoi en faire et tout. J'arrive maintenant. Oh là là. Je l'ai pris de suite. Il s'est super bien remis. Trop bien. Donc, voilà, c'est super. Petit truc du coup bah son œil et là il a plus d'écailles du tout. Oh là là. Ça l'a cramé. Ah ouais, c'est ouf. Sans UV, sans voilà ce que ça donne. Encore je suis content le dessus. Le dessus quand même. Ouais, il s'en est bien tiré. Il avait une mue catastrophique quand je l'ai eu, il était très agressif du coup, parce qu'il était très peureux. Ah tu m'étonnes. Mais non franchement, il va super bien, il mange bien. C'est très bien tu vois que tu sauves les animaux comme ça. Ouais mais là je suis obligé, ça me faisait trop de peine. Ah tu m'étonnes. Il était déjà adulte quand je l'ai récupéré, il était même pas subadulte donc ça faisait un moment. Même quand le mec avait fait le terrarium quand il était petit, je pense pas que le terrarium soit fou. Il a toujours le cou noir tout le temps. Ça souvent c'est quand ils sont stressés, quand ils ont peur. Il doit être un peu peureux de base que je pense. Voilà c'est ça. Alors que pourtant ouais, franchement il est calme là. Il est cool. Je suis content du terrarium. Très sympa avec pas mal de branches. On a parlé, les terrariums désertiques c'est pas les plus faciles à faire. Ouais on en parlait tout à l'heure. C'est toi qui l'as fait celui en plus. Celui-là c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est ouf hein. Regarde un peu les autres non mais celui-là j'ai copié sur celui-là. Ça a bien marché. J'ai appris un truc sur les Pogona. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est une rumeur. J'ai entendu dire que les Pogona il y a des milliers d'années. C'est vieux hein, quand même. Apparemment ça avait 3 yeux avant. Du coup il y en a certains qui ont le vestige du 3e œil. On voit juste là. Ah ouais d'accord ça serait le vestige ouais, de leur 3e œil avant. Ah, c'est ouf. Ouais. Je peux en faire ce que je veux. Il veut même pas. Ah là il est bien. On y va. Hey Diti, trop bien. On retourne sur du serpent. Ah, mais là c'est un peu l'étagère des classiques on va dire, même si ça reste quand même intéressant. Ah carrément, hein, c'est sûr. Du coup là c'est du Python Regus. C'est un mâle qu'une amie m'a confié. La mutation je sais pas du tout ce que c'est. Moi tu me poses une colle. C'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse. Jaune et blanc, je trouve joli. Il a quelques petits cœurs en plus sur son pattern. Ah ouais. Incroyable. Pareil il mange super bien. Comme un peu la gute, un point chaud à 32 degrés à peu près. Je fais une variante, tu sais il s'éteint à 30. Si jamais il va au-dessus de 32 là il se recoupe. Qui est toujours entre 30 et 32. Une bonne gamelle qui
puisse quand même aller se baigner, parce que pareil pour la mute, ouais, c'est important. C'est pas mal. Il est super cool. Il a jamais essayé de me mordre. Il était quelqu'un que je connaissais. Ouais. Il a toujours été cool. Elle pouvait y mettre les doigts dans la gueule et tout. Ah ouais. Il s'en fout. Pouah. Des fois, je le sens quand il a pas envie, donc il reste chez lui. Là, ça va, il est cool. T'as raison. Et vraiment, quand il se met en boule et qu'il met sa tête sous son corps, là, je l'embête pas. C'est Ball Python, Ball ça Python, s'appelle. ouais. Ball Ça porte Python. bien son nom. Ça, c'est un mâle adulte, donc c'est pas énorme. Ouais, franchement, c'est gérable. C'est plus large que grand, je trouve. Si ça vous intéresse, il y a plein de couleurs. Ah voilà. Voilà, les patterns, tu peux en trouver. Il y a de tout, ouais. C'est la première fois que j'essaye un terrarium avec du Litaspen. C'est vrai, ça marche ou pas, Fan, t'aimes bien? Ça marche bien, mais ouais. franchement, je trouve ça vraiment pas beau. Ah, c'est sûr que niveau esthétique, tu vois, comparé par exemple à celui d'en haut, là, il y a rien à voir. De laisser ma plante en pot, parce que là-dedans, ça pousse pas. Ouais. Et bon, après, c'est nickel, hein. S'il l'ingère, il n'y a pas de souci. Pour enlever les crottes, c'est parfait. Ah oui, carrément, ouais. Pour aller se cacher dedans, il y va en 2-2 aussi. Là, je le laisse le temps que le substrat est pas trop sale. Et après, je vais repartir sur un mélange de plusieurs substrats. Oh, t'as raison, en vrai, c'est mieux. Ouais, j'aime bien mélanger coco, tourbe blonde, terre végétale avec un peu d'earth mix. Ouais, bah la classique, mec, c'est trop bien. Bon, ça, du coup, c'est pour tes deux petites filles. Trop bien, mec. Tu m'as amené. Ouais, là, franchement, elle va être trop bien, ça tue. Pour commencer, en tout cas. Après, un peu plus grand. Très sympa. Ouais, je suis content. Des trucs en plexi que j'ai acheté sur Wish, je crois. Ah ouais? Ouais, je payais ça 5 €. Et c'est des trucs que tu assembles toi-même. C'est du plexi, en plus ça se nettoie super vite. Bon, ça se raye hyper vite aussi. Ouais, c'est ça le problème. T'as fait des petites différences de hauteur pour voir si t'as des différences. Ouais, voilà, pour observer un peu si j'ai des différences de comportement. Voilà. Alors ensuite, bon là, on a une installation de malade mental. Hein. Là, attention les frères. Un beau terrain pour une de mes espèces préférées. Ah ouais, là c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a un basilic vert, Basiliscus plumifron. Ah ouais, ça c'est beau. Hein. C'est le lézard Jésus-Christ. C'est un lézard qui va tellement vite et il a des grandes pattes arrière palmées qui arrive à courir sur l'eau. Il y a plein de vidéos où on voit un lézard courir. C'est un peu ridicule comme il court. Et où ça court comme ça sur l'eau. J'ai de la chance d'avoir un spécimen qui est trop cool. Je l'ai acheté tout petit au Reptiliade il y a 3 ans. Reptiliade, ok. Ouais. Ah ouais, c'est un beau bébé. Hein. Il est trop beau. Oh là 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 là. Il est trop beau, il est trop gentil. Pff, magnifique. Les basiliques que j'ai vus, ça bombarde, c'est méga stressé. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Moi c'est ça que j'adore, leur crête. J'ai jamais touché un basilic, tu vois. C'est ouf. Et lui, je suis un peu dégoûté pour sa crête de tête. Alors déjà, elle est petite. Elle est petite, ouais. Elle est pas droite. Ah oui. Elle a jamais été droite. Pourquoi, je sais pas. Mais elle a toujours été tordue, donc ça fait un petit peu bébête, mais il reste quand même magnifique avec tous les points bleus qu'il a. Le bleu turquoise là, c'est ouf. Hein. J'avais une femelle que j'ai malheureusement perdue avec une maladie. Ok. Et du coup, il y avait une petite balafre. Ce monsieur voilà, voulait un peu trop se reproduire avec madame. Ah ouais, madame lui a fait comprendre. Ouais, c'est rien de grave. Là, c'est cicatrisé. Et du coup, ça vit combien de temps comme ça peut vivre entre 15 et 20 ans. Ah ouais, ça vit assez longtemps. Je pense que c'est plus 15 que 20 ans en vrai. Je peux tricher, j'ai ma petite carte Pokémon. Oh, la carte Pokémon de fou. Ah, tu vois, bah voilà, 8 ans et demi à peu près. D'accord, ouais. Ça, c'est en nature. Ça, c'est en nature, ouais, du coup. Ça, c'est en nature. J'ai eu une ponte du coup, quand j'avais ma femelle. Donc ouais. Là, il me reste un œuf. Trop bien. Ah ouais. Qui a pas encore éclos, qui devrait pas tarder, parce que j'ai son frère qui est né il y a pas longtemps. Ah ouais, trop bien. T'as bien géré, hein. Le terrarium, il fait 1m35 par 80 par 2m10 ou 15, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est toi qui l'as fait ou tu l'as acheté? Non, ça a été fait par un menuisier. Ah ouais, incroyable. Menuisier qui me l'a fait. Trop bien d'agencer le terrain. Ouais, trop cool. Ça pareil, c'est insectivore, ça peut être un peu frugivore. De temps en temps, il mange un peu de répachi ou... Ah oui, du répachi, ouais, ça peut être sympa. Ouais. Il mange un peu de répachi ou des fois je fais des compotes de bananes, de pommes, des choses comme ça. Et Titi, hop, super terrain. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors là, un Gastropolis prasina. Okay. Je sais pas si c'est un nom commun, je crois pas. J'ai jamais entendu en tout cas. Ah ouais, on le voit là, nickel. Donc lui, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il était très cool. Demandait de sortir, à beaucoup rester devant la vitre et dès que j'ouvrais, sauter, se balader sur moi. Et depuis que j'ai déménagé, à mon avis, ça lui a pas plu. Du coup, il est redevenu très sauvage. Ça, c'est un comportement très cool. Quand c'est menacé, ça se redresse sur ses pattes. Il a une langue très fine et très rouge vif. Il la secoue très vite pour paraître impressionnant avec la gueule grande ouverte. Ça fait un peu visage du Joker. Ah ouais? Ouais, c'est super impressionnant. Pareil, c'est insectivore. Il accepte un peu de répachi, mais c'est rare. Ça c'est arboricole, ça vit une bonne dizaine d'années. Ah oui quand même. Ouais, un bon taux d'humidité, ça aime bien l'humidité. Ça peut être voilà très cool. Bon, moi le mien du coup a un peu perdu ce truc depuis que j'ai déménagé. Déjà dès que j'ouvrais avant, il se mettait en position de défense. Bon là déjà tu vois voilà, ça. Il reste là, mais quand je lui donne à manger, c'est de le ramener sur la la main. Ouais mec, t'as raison. Hein. Et des fois il me fait des feintes, il commence à monter, puis il me chic et il repart. Puis... là, ça c'est un 60-45-60. Bah c'est pas mal quand même. Ouais, mais de base il était dans le plus gros et dans le plus gros il se cachait énormément, il mangeait moins bien. Depuis qu'il est dans celui-là, plus de soucis.
Alors, un petit gecko à crête, du coup la LED voilà, a la pété. LED vient de péter pendant qu'on filmait, c'est génial. C'est fou. Alors ça c'est mon 3e lézard que j'ai eu avec toutes les espèces que j'ai maintenant. Je crois pas qu'il ait de phase particulière. Pareil, en face je suis nul. Hein. Ouais, non, moi aussi je suis vraiment... Je crois que c'est un classique. Et ça a l'air, ouais, franchement. Je trouve trop beau. Il va avoir 6 ans là. Ah ouais, quand même. Il va avoir 6 ans. Premier mois j'ai eu mon gecko léopard, après gecko à crête, après caméléon. T'avais un petit enchaînement. C'est ça. Ça mangeait pas mal d'insectes et moi le mien il est quasiment que Oripachi aussi. Je lui donne de temps en temps des insectes histoire qu'il chasse. Il accepte plus facilement les Oripachi que les insectes. Ah c'est bien. Hein. Ah, ça boit pas tellement que ça dans les gamelles, mais de temps en temps je le vois, donc si ça aide à l'hydrater. Le terrarium je le trouve vraiment sympa. Ouais, franchement il a très vraiment propre. il a vraiment une bonne gueule. Son petit point chaud, à partir de 28 ça commence à être un petit peu chaud. Ouais. Ça vit vraiment frais. Sur les petits geckos comme ça, comme les racos, les geckos, voilà, les Uroplatus, ça vit assez frais. Ok. Ça pareil, il y a plein de couleurs. Ouais, les morphes là tu peux en avoir. Ouais, il y a pour tous les goûts. T'en as plein aussi, ça coûte très cher. Hein. J'ai vu que t'as des morphes ça plus de 1000 balles. Même les classiques hein, maintenant. Hein. Encore tu peux t'en sortir à moins de 100 € si tu prends du juvénile. Ouais, mais pas assez que c'est. Moi qui cherche plusieurs femelles parce que j'aimerais faire de la repro. Ouais. Oh, ça monte cher, hein, surtout les femelles, même si ce soit classique ou pas. C'est tranquille. J'ai déjà beaucoup de monde à gérer. Ouais, déjà, c'est clair. Là, t'es très bien. Hein. Alors là on a du coup une rainette de white. Il faut pas prendre exactement amphibien avec les mains sèches. Bien vu pour ça. Leur peau, voilà, ça peut être un peu abrasif. Oh j'ai même pas vu mais t'as des Epipremnum ça. Ouais. Pinatum, Parigata. Oh je suis trop chaud. Il est beau en plus celui-là je crois. Il est beau hein, magnifique ouais. Celle-là du coup là elle est quand même assez bleutée. Elle peut être plus ou moins verte, plus ou moins bleutée. Carrément ouais. Ça vit facilement en groupe en vrai les rainettes de white. Bon la mienne elle est un poil grosse je trouve. Faut que je la fasse un peu maigrir, je la trouve un poil large. Ouais un poil mais en vrai il y a vraiment pire hein. Pareil, elle est super cool. Ouais de ouf. Quasiment pas. Elle est en face de son terrain mais elle se cale. Ça bouffe de tout. Ouais. Justement faut pas trop donner à manger. Ça devient facilement ouais c'est ça. Mais c'est un peu comme la Cerato non? Ouais c'est ça. C'est vachement opportuniste. Faut bien doser le calcium. Ça j'en ai pas parlé mais je l'alimente toujours avec du calcium. Ouais bien sûr. Ouais. Sans D3, après de temps en temps du D3, un peu de pollen, plein de nutriments différents. Pareil dans l'eau souvent je mets de l'électrolyte si j'ai pas de bêtises. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je complémente bien. Ouais. Il faut. Il y a un max. C'est censé sauter mais la mienne est flemmarde. Ouais ça se voit. Elle est tranquille. Il y a même des morphes je crois elles ont les yeux bleus. Ouais. Est-ce que tu vas montrer ton petit jump ou t'as pas envie? Hop là Aussi le terrarium super cool hein. Ouais les terras celui-là je suis content. Mais ça du coup j'avais pas parlé des terras. Du coup j'ai des terras en bois. Ouais ça se voit hein. Reptile 66, après il y a du Reptiterra et du fait maison. Après j'ai beaucoup d'exoterra. Quasiment tous mes terras. Mec moi j'adore les exos. Ouais, les exoterra j'adore. Et ça c'est du HP Terra en PVC ou en alu. Ça a l'air ouais. C'est hyper léger. Moi ils sont arrivés tout montés. Et de base on est censé les monter, ils sont arrivés tout montés. Les terras sont beaux. Une espèce qu'on a déjà vue, Python Regius aussi. Alors elle, je vous avoue, je vais pas la sortir. Elle mord tout le temps. D'accord, ouais. Elle a un sale caractère. Et c'est pas que j'aime pas ça, mais j'aime pas ça. Ouais, sûrement pas un Python, c'est vraiment pas pas non plus horrible. Voilà, ça va encore. Bon, voilà, on la voit bien. Elle monte sa tête. Ça sera la future femelle du mâle que je vous ai montré avant, du coup. Et donc elle, c'est une classique. J'ai toujours aimé, donc je voulais un classique. Et elle est quand même assez jeune, elle a qu'1 an. À terme, elle sera plus grande que le mâle qui est là-bas. Du coup, ça sera un futur producteur. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, tu verras bien. Ouais, je sais pas du tout. C'est vrai que j'ai refait spécial pour la vidéo, s'il était vraiment pas beau. Ah ouais, trop bien. Donc là, je suis content. Là franchement mec il est nickel hein. Il est beau hein. Avec les petits conifères hein, ça le fait bien. Tu vois elle est pas agressive, tu vois, elle va pas venir me taper. Ah c'est vrai. Si je la prends elle tape. Ce sera pas du tout son terrain définitif. Là pareil petit point chaud comme l'autre, les 32 degrés, gamelle d'eau, du rongeur. Elle mange un peu plus, elle en mange 2-3 par mois, ça dépend. D'accord. Ça dépend les tailles que j'ai ou que j'arrive à avoir. Je nourris que au congelé, pas au vivant, je déteste ça. Ouais vaut mieux. J'ai des rongeurs donc j'aime pas spécialement envie de les donner vivants. Et ça peut être aussi dangereux pour le serpent. Là on passe aussi sur un super terrain trop beau encore là, bien désertique, avec une vitre un peu perso. Alors du coup je vais les déranger un petit peu, je les dérange jamais donc ça va, j'ai le droit. Ouais ça va. On a, tu connais, hein, t'en as toi aussi, les gecko léopard. Très classique mais vraiment trop bien comme les ors. Ouais, c'est tellement cool et c'est magnifique, c'est tellement beau. J'ai un couple, les gens vont peut-être râler, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est eux. C'est ça qui est ouf. Je les avais mis ensemble juste pour de la repro, et sauf que maintenant dès que je les sépare, ils arrêtent de s'alimenter. Moi c'est vraiment mon rêve tu vois de maintenir un petit couple comme ça. Voilà. Mais vu que c'est compliqué, bah là voilà. Ouais, le mâle et la femelle. Vous voyez bien que là, pour du le coup, maintenir un couple c'est nickel. Du coup là il y a monsieur, et là il y a madame. Trop ouf. Ça c'est vraiment une espèce trop cool, c'est super connu, il y en a de partout, pareil 10 millions de couleurs différentes. Ça c'est une petite classique, où elle, je n'ai aucune idée de l'âge qu'elle a. Je l'ai eu par quelqu'un qui connaissait pas son âge, c'est mon tout premier reptile. Faites pas comme moi, je l'avais pris sur un coup de test que j'aimais les lézards et je savais pas du tout ce que c'était. Ouais c'est ça. Et bon ça va, elle va bien. J'ai été au courant une semaine avant, pendant une semaine je me suis renseigné à fond, donc elle est arrivée, j'étais quand même prêt, j'avais le terrarium tout ça. Oui voilà quand même. Mais c'est pas bien, faites pas ça. Non le mieux c'est de bien vous informer quand même. Vaut mieux même préparer le terra et tout avant, regarder un max de vidéos.
vidéos, bah de Dorian. Merci. Regarder un max de vidéos et se renseigner un max. Il y a plein de livres, il y a tellement de façons de se renseigner. C'est ça, là t'as des forums, t'as tout ce que tu veux sur le Gecko, pas de problème. Le mâle est très beau aussi. Hein. Ouais, le mâle est super beau. Ça, tu vois, pareil, bon, je saurais pas dire la morphe, mais. je sais c'est pas non plus. Je sais plus. J'ai pas mal d'abonnés qui sont à fond dans les Gecko léopards, peut-être qu'ils diront. C'est pas mes premiers Gecko léopards, j'en ai une autre qui est décédée. Elle a eu une maladie au niveau des ovaires, elle s'est fait opérer, elle a pas supporté l'opération. Ça arrive pas mal de fois aussi. C'est un beau bébé ou pareil, là j'ai la morphe, j'avais un Regging Blizzard, donc pour ceux qui connaissent. Ok, je connais pas. C'est quasiment tout blanc, même un peu transparent des fois. Ah oui, un peu rosé blanc. Tu vois pas l'œil. Tu peux voir un peu là. les organes, derrière l'œil tu vois la petite tache noire. J'avais 2 femelles de base. D'accord, très beau couple franchement. Du coup c'est vrai que je pense même pas à te donner les noms parce que tous mes animaux ont des noms. Ah ouais. Eux c'est qui par exemple? Alors lui le mâle c'est Emilio, elle du coup c'est Lumi, c'est un personnage d'un de mes jeux vidéo préférés qui s'appelle Minokuni. J'aime trop donner des noms quasiment j'ai beaucoup de noms japonais. Le décor tu l'as fait en quoi? C'est mousse expansif? Ah c'est pas moi celui-là. Ah c'est pas toi? Celui-là c'est pas moi, c'est un terrain que j'ai acheté d'occasion. D'accord. C'est le gars qui l'avait fait lui-même et il me l'a filé avec. Ceux qui disent que ça grimpe pas, c'est pas vrai, parce que ça grimpe vraiment. Moi les miens ils vont jusque là-haut, ils se calent. Ah carrément, c'est sûr. Ils s'embêtent pas. Bah non, elles sont nickel. Pareil, insectivore, c'est une goinfre, elle arrête pas de bouffer. Bah tant mieux. Pareil, je l'ai eu, le gars, je pense qu'il connaissait pas trop parce qu'elle était très fine quand je l'ai eu. Et là, ça fait 6 ans que je l'ai du coup. Et tu l'avais déjà adulte du coup comme ça? Ouais, elle doit avoir un bel âge quand même. Ensuite, alors là... on passe aussi à une petite dinguerie. Ça c'était un de mes rêves en lézard. Ok. C'est un iguane. Vous inquiétez pas, j'ai pas un iguane adulte là-dedans. Non, je pense que Dorian il serait déjà parti. Ouais, je pense aussi. Il est juvénile encore. Alors pareil, il est très peureux. Donc il est là-haut, iguane rouge. Ah ouais, il est magnifique. Très peureux. Tous les iguanes classiques verts, un peu les rouges comme ça. Tous ceux qui n'ont pas de pigmentation, tu sais, très clair. Pas d'albinisme. Ils sont souvent plus sauvages que tout ce qui va être les albinos. Parce qu'ils ont plus de problèmes de vue. Ouais. Ou ils sont plus en confiance. Enfin ouais, ils vont plus, vu qu'ils se sentent guidés sur nous, tout ça, ils vont plus être en confiance que des classiques comme ça qui ont une vue nickel. C'est souvent ça. Franchement, le terrain. Le premier décor de fond. Ouais, le premier décor, bah franchement, il est nickel. Hein. Bah, je crois que c'est un peu comme toi que je l'ai fait avec de la mousse expansée, de l'élastopure. Après, jeter de la tourbe dessus avec un peu de sable. Ça marche nickel, hein. Ouais, j'ai tenté avec des plantes qui sont pas épiphytes de les mettre, bah là, partout où t'as de la mousse. Ah oui, ouais. Aucune a tenu. Ok. Donc il faut que je le replante, parce que j'aimerais bien faire que le mur soit végétal un peu. J'ai que quelques plantes qui traînent, tu vois, celle-là, il me l'a bouffé. Ah ouais, carrément. J'ai quelques feuilles qui repoussent, mais il m'a tout bouffé. Et oui, c'est vrai que c'est aussi un peu frugivore tout ça. Ben, ça, c'est complètement frugivore et herbivore. Tu fais des grosses salades. Je peux mettre de la carotte, des endives, des courgettes, de la pomme, de la banane, des myrtilles. Après, t'as des petites croquettes aussi qui sont faites pour eux. Jamais testé, j'avais jamais vu, c'est du Reptiplanète. Ah ouais. Et en fait, au début, j'avais même pas capté, je pensais que c'était juste des croquettes, mais c'est toute une. Voilà, plein de petites graines en fait qu'on va faire planter et faire germer. Ah ouais, c'est ouf. Et après, du coup, c'est de l'alimentation pour l'iguane. Ok, donc ça, tu mets direct dans le terrain. C'est ça, ouais. Il est rouge, c'est un iguane classique, un iguana iguana. C'est un mâle, donc il deviendra bien costaud. Ça peut faire bien 1m50. Et donc après, voilà, il aura une énorme installation. Il va y faire, je pense, un 2 mètres sur 1 mètre sur 2 mètres. Ah ouais, ça sera déjà le mien, mec. Tropical. Pareil, il faut toujours supplémenter en calcium, tout ça. Ça peut devenir très vite peureux. Moi, le mien, il est de base. À la confiance, faut y aller tranquille, faut pas se presser. C'est une espèce vraiment dangereuse adulte. Hein. Des coups de queue et tout. Morsure, même la morsure. Ah ouais. Et puis ça fait 1m50, c'est costaud. Carrément, ouais, c'est donc un coup de fouet ou une morsure, s'il veut vous attraper, il vous attrape. Ouais, ça peut t'amener à l'hôpital facile. Hein. Ah ouais. Une super espèce. Ça, c'est un rêve de gosse. Ça fait pas longtemps que je l'ai, ça doit faire une petite année là. Donc je suis comme un gamin. Encore un lézard, c'est des Sceloporus malachiticus. Alors, souvent je me trompe sur le Malachiticus, c'est à peu près ça. Alors c'est des petits lézards, du coup là on en voit un juste au-dessus. Alors ça c'est le mâle, il peut grandir un petit peu plus mais il va pas devenir énorme. Arboricole, et là encore il est pas joli parce que quand il est sous ses beaux jours ou quand il prend souvent la chaleur tout ça, il est bleu vif vers émeraude. C'est trop beau. Souvent c'est quasiment que le mâle qui l'a, parce que j'ai une femelle aussi du coup qui se balade quelque part. Et elle est sur la branche là. Elle a un peu de bleu sous la gueule, quelques petits points bleu clair, et sinon après ça c'est sa couleur, elle reste comme ça. Tu vois, moi je connais pas du tout cette espèce, j'en ai vu un peu physiquement mais on m'en a jamais parlé. Ça doit faire une petite année que je la connais et où ça m'a intéressé de suite, et là pareil au Reptiliade j'ai pu avoir un couple, du coup j'ai sauté sur l'occasion. Bah ouais, t'as raison. Hein. Ouais, je leur ai fait un beau petit terrain, tu vois, pour des petits lézards comme ça, je préférais, vu qu'ils aiment bien bombarder un peu partout, au moins là-dedans quand je les mets à chasser c'est impressionnant, tu les vois, ça part de partout. Tu m'étonnes là, franchement, pas mal d'espace aussi. Hein. Et ils sont en cohabitation avec une autre espèce, alors je sais la cohabitation c'est pas le plus safe et le plus apprécié. Ouais, c'est sûr. Et voilà, j'ai tenté, ça vit de jour. Ok, ça vit de jour, ouais. Voilà, et l'autre est complètement nocturne. La cohabitation j'ai fait avec un Tribonotus gracilis qui est né chez moi. Avant je faisais de la reproduction, maintenant j'ai arrêté. Et du coup j'ai quand même gardé mon premier petit. Où il est, ça j'en sais rien. Tribonotus, ça avant d'en trouver mon gars. Je lui ai fait vraiment beaucoup de cachettes là. Ah bah là non mais tant mieux, hein. Bon, moi je régale. Je vois que t'as des petits cloportes aussi, t'es fait bioactif quand même, c'est cool. C'est ça, j'ai du cloporte, j'ai du ver de terre, colambole aussi. Ouais c'est bien, c'est très classique, c'est cool.
Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans du coup? Tout à l'heure, on vous a montré le basilic. Et avant, j'avais une femelle, je l'ai perdue il n'y a pas si longtemps. Mais elle m'a laissé des cadeaux. J'ai eu plusieurs petits que j'ai vendus. J'ai un œuf que je vous ai montré tout à l'heure qui n'est pas encore éclos. Là, j'ai un petit qui est né chez moi. Alors, lui, je fais gaffe, qui est très rapide. Alors, voyons voir. Ah oui, oh là là. C'est trop beau petit. Tu vois, il a déjà des belles couleurs. Oh, ça va, il est calme. Hein? Ouais. Et quand il veut, pour ça, je me méfie parce qu'une fois, il a failli se barrer. Ça va super vite. Tu le maintiens comment? Petite boîte en plastique, je la nettoie souvent. Un peu de verdure. 2-3 petits pchits d'eau tous les jours. Ok. Avec sa gamelle d'eau qui d'ailleurs m'a dégueulassé. Et après, sinon, ça mange des colamboles. Ah ouais? Ouais, il mange des colamboles, des droseaux et des micro-crayons aussi. Lui, je le garde par contre. Ouais, tu le gardes? Ouais, c'est mon premier bébé qui est né. Vu que Ouais, j'ai perdu raison. ma femelle en plus, ça me donne encore plus envie de le garder. Ouais, c'est clair. Donc après là-dedans, il n'y a plus rien. Ouais. Ouais, juste des jolies plantes. Des jolies plantes. Et après, du coup, ce bac. Alors ouais, ça c'est le bac final. Bac semi-liberté pour une espèce qui est géniale, que je vais aller chercher, qui allait se cacher. Voilà, tous ces paramètres là. La rampe à UV a pété. Ouais. Mais sinon là, elle a son point chaud, entre 45 et 50. Ah oui, quand même. Ouais. Pouah. Et après, du coup, hop, je vais la chercher. Ah ouais, les gars, c'est un truc de fou quand même. Alors ça en semi-liberté. Et en plus, un animal vraiment intéressant. Lui, pour le coup, il est très passif. Voilà. Là, voilà la beauté. Voilà, la Oh là là beauté. là là. J'arrive, il me dit, ouais, il y a un animal sympa qui se balade, mais je pensais pas que c'était ça, c'est vraiment ouf. Un téju d'Argentine. Du coup, téju d'Argentine. Voilà, elle aime pas spécialement être dans les bras encore. Là, ça va, elle se dandine pas trop. Ouais. Et du coup, c'est un lézard qui vient d'Argentine. Là, c'est une femelle. Un mâle est beaucoup plus gros quand même, alors que celle-là, Ouais, elle c'est est clair. quand même bien dodue. Aussi, les mâles, ils ont des grosses bajoux. je sais pas Les comment mâles, on dit, ils ont des énormes bajoux qui fait un côté bien plus impressionnant, un peu comme l'iguane. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est vraiment une petite saloperie. Ouais, c'est vrai que ça, c'est très C'est agressif. très en vrai. agressif, ça va super vite en plus. Alors Mais la celle-là, mienne, c'est vraiment un chien. c'est ouf, hein. Elle est adorable. Ah ouais. Ça va, Titine? Faut faire gaffe à la queue parce que ça peut fouetter fort. Elle est en semi-liberté parce que c'est un gros lézard, ça a besoin de Ah oui, place. de place, ça c'est clair. Mais Et déjà, vu le bac. qu'elle est adorable, Bon, voilà. autant la laisser se balader. Et elle a son bac principal où elle a tous ses besoins qu'il lui faut. Et après, si elle veut, se balade. Elle a pas mal de cachettes en plus dans tout ça. Ouais. Des fois, c'est un peu la galère à la trouver. Et Ouais, elle était tu m'étonnes. cachée dans un sac de terreau. On l'a retrouvée, Elle était était cachée là-dedans dans là. ce sac. C'est vraiment ouf ça à Ouais. voir quand même. Hein. Mais vraiment, quand je m'assois, des fois, bien sûr, moi pour dormir, Ah ouais. elle me réclame à manger. Des fois, quand j'ouvre, on dirait un chien qui est content, tu sais, qui te fait la fête, elle arrive en courant. C'est Et ouf, en hein. plus, ça court vite, hein, donc c'est impressionnant. Ouais, Les j'imagine, premières ouais. fois, je faisais pas le beau. Quand elle est venue en courant sur moi, je dis, oula, qu'est-ce qu'elle me veut? Ouais. Mais non, c'était juste pour venir me voir. J'ai même pas tant forcé que ça, parce que je l'ai eu, elle avait déjà 10 ans. 10 ans? Ouais. Ah ouais, quand même. C'est ça, ça vit à peu près 20 ans chez la personne où elle était très sensible au bruit sec, fallait pas parler fort, Ok. fallait pas avoir trop de monde. Alors que moi, quand j'ai tous mes amis qui viennent, on peut être 6 là-dedans, qu'elle en a rien à foutre. C'est Elle vraiment va ouf. Hein. rester là. J'évite de la faire caresser à tout le monde, donc toi je Ouais. sais que tu connais, machin. Ouais, voilà. c'est sûr pour les gens. Et les gens qui connaissent pas, qui peuvent être un peu brusques ou prendre un peu la confiance vite, Ouais. j'évite. Vaut mieux pas. J'ai pas envie aussi que quelqu'un se fasse chiquer, ça peut arriver. on sait C'est clair. jamais. C'est un reptile, faut Fais se quand dire même que. attention, moi j'y vais jamais de face, j'y vais toujours doucement. Ah, c'est ça. Puis vous voyez là, elle ferme ses yeux, elle se laisse caresser. C'est vraiment ouf. Des fois elle me fait, pas elle ronronne, mais elle me fait des petits bruits. Des où petits elle bruits, se, ouais. Elle se trémousse et tout un peu quand je lui fais des caresses. Si elle veut pas, elle souffle et j'ai compris. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Ça vit. Je dirais pas en désertique, en semi-désertique, ça a quand même besoin d'une cachette humide. Ça bouffe ça de tout, alors pas de viande rouge. Ok. Moi de temps en temps, elle mange un peu de poulet, pas mal de rats, même un peu de lapin, du Ah ouais poussin. Ouais. Mais des petits lapins, souvent c'est des petits morceaux que j'ai. Ouais, c'est des morceaux, ouais. Ouais, pas un lapin entier, c'est un peu trop gros pour elle. Un peu de fruits, un peu de légumes, des insectes aussi. Ouais, c'est omnivore Ouais, quoi, c'est c'est omnivore. vraiment. Il faut une autorisation quand même. Ouais. J'en ai pas parlé. Pour le varan, pour l'iguane et le téju, il faut des autorisations que j'ai du coup. Un espèce de formulaire à remplir sur le site de l'État. Par chance, le téju, je l'avais fait au cas où un jour j'en prenne un. Ouais. Donc au moment où on a voulu me la donner, j'ai été déjà prêt. Ah, c'est trop bien. J'ai bien fait de prévoir. Carrément, hein. Ça peut être dangereux, ça peut être cool. C'est Comme ça, les ouais. humains, chacun a son comportement. Ouais, c'est ça, caractère. Hein. Faut Elle, juste faire c'est- attention. C'est ça. Elle s'appelle Lagertha. Lagertha, Comme- ouais. Comme dans Viking. Ok. Même quand je l'appelle, alors je sais pas si c'est son nom, c'est plus mon intonation. Je pense que c'est plus mes vibrations que je Ah, fais les quand je vibrations, parle. il y a moyen, ouais. Des fois, elle se ramène juste quand je l'appelle. Si elle est là-bas à l'autre bout, je suis là, je suis allé, Lagertha, et hop, elle se ramène. Bah écoute, mec, c'est trop bien. Bon bah merci mec, c'était vraiment trop cool. Pas de soucis, merci à toi d'avoir fait le déplacement. Bah merci hein, carrément. J'espère que ça t'a plu, que ça vous a plu aussi. Ouais mec, franchement, regardez encore un peu là, je fais un dernier petit plan. Vraiment trop ouf, il a pas de quoi s'ennuyer, hein. Ouais. Sans déconner. C'est- là, C'est du tué. boulot, mais c'est du boulot qui passe tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. Bonne occupation. Carrément. Ouvre-moi là. Libéré. Salut mec, à une Allez, prochaine. Ciao, à la Ciao. prochaine. Ciao. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je me suis régalé, c'était vraiment trop bien. C'est vraiment un mec passionné, il a plein d'animaux trop cool. Et je lui souhaite tout le meilleur pour la suite et pour ses animaux. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste beaucoup sur mes animaux et sur mon quotidien. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.